Amis Verseau, bonjour. On se retrouve pour les énergies de votre mois d'août. On va regarder ce que votre mois d'août vous réserve. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler, ou même ne pas vous parler du tout. Si c'est le cas, ce sera tout simplement que les cartes n'avaient pas de message à vous délivrer en particulier. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos de votre ascendant, qu'il soit lunaire ou solaire. Par exemple, si vous êtes ascendant Lion, vous allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des lions. Voilà les amis, allez, on commence. Amis Verseau pour le mois d'août. Alors, que va-t-il se passer pour les Verseaux ce mois d'août? Quelles vont être les énergies pour les Verseaux pour ce mois d'août? Ça nous parle du consultant. Donc vous, homme ou femme, on est dans un tirage général. Donc vous savez que pour moi c'est homme ou femme. Ça nous parle de cercueil. Donc les cercueils, ça peut être tout simplement qu'on va tourner la page. Ça peut être également la maladie ou la tristesse. Mais ça peut tout à fait signifier que l'on tourne la page. Alors, les Verseaux ce mois d'août. On va regarder de toute façon d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier et pour l'amour. Et bien entendu la surprise. Écoutez, nous n'avons plus de cartes qui tombent. Donc on va commencer les Verseaux par tout ce qui va être donc relationnel. Pour le mois d'août, les Verseaux. Le relationnel des Verseaux pour le mois d'août. Le relationnel des Verseaux pour le mois d'août. Le relationnel des Verseaux pour le mois d'août. Ça nous parle de tour. Donc nous avons la tour et nous avons les chemins. Donc avec les chemins, il y a toujours de l'indécision. Il y a un choix à prendre entre deux choses. Ça peut nous dire qu'on est hésitant, que l'on est incertain, que l'on a des doutes, tout simplement. Ça peut nous parler de choix à faire. Donc ici, par rapport à une administration, on va avoir certainement un choix à faire par rapport à une administration. Ou alors à cause d'une administration. Ça ne peut tout simplement nous dire que vous êtes seul ou vous avez envie d'être seul, de vous isoler et de vous confronter à vos doutes, à vos incertitudes. Vous avez envie tout simplement de vous retrouver, peut-être, face à justement tous vos doutes qui vous assaillent. Ou autrement, il est possible aussi que vous soyez dans l'incertitude, dans les doutes par rapport à une solitude, par rapport à un isolement. Ou alors par rapport à quelque chose qui est en fondation, par rapport à une relation qui est entre guillemets en fondation, ou alors qui est solidement fondée, qui est solidement bâtie. Étant donné que la tour, ça veut aussi dire une relation solide, une relation qui a des bases solides. Donc peut-être êtes-vous en doute par rapport à cela, ou est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est avec elle que je vais pouvoir fonder réellement, avoir une relation stable et durable?
On va regarder d'un point de vue professionnel maintenant. Nous avons le jardin et les poissons. Donc là, ça va plus me parler de commerce. Avec les poissons, on est plus dans le milieu du commerce. Avec le jardin, ça va me parler de clientèle. Donc d'une relation commerciale. Donc, vu les cartes, pour moi, il va y avoir votre chiffre d'affaires qui va augmenter. Vous allez avoir une relation, plus de clientèle. Il va y avoir une nouvelle clientèle et beaucoup plus de monde. Il va y avoir plus de commerce. On va regarder le financier maintenant. Le financier, on va prendre l'anneau et... Mais écoutez, tout se passe bien. Hein. Point de vue financier, nous avons l'anneau avec les étoiles. Donc, on a la sérénité. On a véritablement une sérénité, une harmonie, un budget en total équilibre. Il est tout à fait possible qu'il y ait un partenariat, qu'il y ait une association, un nouveau contrat qui vous apporte la sérénité, une harmonie, un équilibre dans les finances. En tout cas, tout va bien financièrement. Et quand on regarde juste au-dessus le professionnel avec le jardin, donc on est bien toujours pour... Là, on est dans du général, donc, mais ceux qui sont dans le commerce, il va bien y avoir un nouveau partenariat, une nouvelle association et une nouvelle clientèle qui va venir vers vous, les amis. On va regarder l'amour. Alors, l'amour pour les Verseaux, l'amour pour les Verseaux. L'amour pour les Verseaux. L'amour pour les Verseaux. Alors, la cigogne, ça me parle d'un changement. Avec le serpent, vous le savez tous, obligatoirement, en amour, aussitôt, on pense à l'infidélité. Ça, c'est quelque chose de magique. Donc, il peut en effet il y avoir votre partenaire, si vous êtes en couple, qui a une relation secrète, ou alors vous-même qui ayez une relation secrète, une relation infidèle avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. Autrement, ça peut encore nous parler tout simplement d'un changement, quelque chose qui arrive. Avec le serpent, d'un changement qui va provoquer de la médisance, mais derrière votre dos, parce qu'on a le livre. Donc ça va être tout simplement qu'il va y avoir de la médisance derrière votre dos. C'est tout à fait possible. Si vous êtes célibataire, oui, c'est surtout un changement, un déménagement, même en couple, un changement, un déménagement qui va provoquer la médisance. Mais par contre, derrière votre dos, ça c'est certain. Ça peut être également une trahison. Ça peut être le 7, donc le serpent, ça peut nous parler de trahison. Ça peut nous parler encore de trahison, mais toujours cachée. Ça peut nous parler aussi de perversité. Peut-être on a le changement, donc on a quand même une évolution.
Vous allez peut-être, avec le livre à côté, vous allez certainement rencontrer quelqu'un, mais qui a quand même un haut niveau de perversité. C'est tout à fait possible. Donc il la tient ou elle la tient secrète, elle la cache ou il le cache, mais vous avez tous les risques de rencontrer quelqu'un qui est quand même un peu pervers. Donc méfiez-vous, c'est pas avec le serpent, on a rarement, je vais pas dire jamais, on a rarement du bon. Et là, une fois de plus, c'est un peu le cas. Donc surtout, voilà, ça va nous parler d'hypocrisie, de méchanceté derrière votre dos. Donc faites quand même très attention à qui vous allez vous confier. Ça peut également nous parler de naissance avec la cigogne, de naissance d'un enfant d'une légitime, d'une relation infidèle. Ça peut également nous parler de cela. Donc, c'est quand même pas du génial par rapport ouais. Ou alors il va y avoir un changement dans votre vie pour vous les célibataires, pour les couples, hein. Il va y avoir un changement dans votre vie, donc que vous allez préférer tenir secret par peur des ragots que l'on va faire derrière votre dos. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, de toute façon, ça nous parle quand même beaucoup de changements, de ragots, de médisance, voire d'infidélité. Donc on est quand même sur des cartes qui sont bof. Voilà. Alors, pour la carte de l'amour, les Verseaux. Après, je peux pas passer sous silence, ça c'est impossible. L'utopie, le principe et son reflet. Attention, vous n'évaluez pas correctement la réalité. L'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui n'est qu'une illusion, d'où peut-être le serpent. Vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique, ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé, veillez à ne pas vous préoccuper uniquement de vous et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourra pas s'épanouir. Voilà. Donc ça nous explique un peu le serpent. Donc, à la limite, c'est même vous qui pouvez, entre guillemets, vous provoquer à vous-même cette trahison. Maintenant, on va regarder la surprise pour vous les Verseaux pour ce mois d'août. La surprise pour vous les Verseaux pour ce mois d'août. Quelle va être votre surprise? Alors, la surprise pour les Verseaux pour le mois d'août. La surprise, je vais le mettre ici. Bateau et les souris. Alors, le bateau, ça peut être bien entendu un voyage que vous souhaitez faire, un déplacement que vous souhaitez faire. Avec les souris, ça va nous parler bien évidemment de voyage qui va vous coûter trop cher, qui va vous revenir trop cher. Donc peut-être des vacances où vous allez trop dépenser, vous allez dépenser un peu trop d'argent. Ça peut être aussi tout simplement que vous allez tourner le dos, vous allez lâcher prise et vous allez avoir envie de tourner le dos à tout ce qui vous angoisse, à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous ronge.
je peux pas vous interpréter les cartes autrement. Je peux pas vous mentir. Ces cartes-ci sortent et je suis obligée de... Je me dois de vous dire la vérité. Je pourrais essayer de transposer en disant, bah voilà, nanani. Non. Je peux pas me mettre à vous mentir. Là, pour moi, étant donné que un voyage qui coûte trop cher, qui va vous revenir un peu trop, vous allez trop dépenser, ça peut parler à certains. Mais d'un autre côté, on avait des finances qui étaient quand même assez sereines, assez équilibrées. Donc pour moi, ça va véritablement être un lâcher prise, on tourne le dos, on décide de prendre le large, tout simplement, de prendre même quelques jours de vacances par rapport à tout ce qui nous ronge, par rapport, voilà, on lâche prise, on tourne le dos à tout ce qui nous ronge, à tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous angoisse. Et là, pour le serpent, je ne peux pas vous... Je peux pas vous interpréter autrement que la réalité. Pour moi, c'est... Voilà, c'est... Je peux pas me mettre à vous raconter n'importe quoi. Parce que les cartes sortent comme ça. Et donc, à partir de là, je les interprète telles qu'elles sortent. Je peux pas me permettre de mentir. Voilà, les amis. Hop. On met ça sur le côté. Et maintenant, on va prendre une carte du pouvoir de l'amour. Alors, c'est un jeu que j'avais, mais que j'avais pas encore sorti. Tout simplement, dont je ne servais pas trop. Donc, en fait, c'est un jeu qui va vous guider, tout simplement. Vous guider, qui va vous apprendre à manifester l'énergie de l'amour envers vous-même, mais aussi envers tous ceux qui vous sont chers, envers tous ceux que vous aimez. Alors, quelle est la carte pour guider les Verseaux vers... Quelle est la carte pour guider vers le pouvoir de l'amour? J'en ai 2, 3, je garde la première qui est tombée et qui est reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Je vous la montre. Vous avez atteint un point crucial dans votre voyage spirituel. Vous êtes en mesure de prendre l'entière responsabilité de toutes vos actions, pensées et paroles dans cette vie et dans les autres vies. Vous pouvez maintenant prendre un recul et examiner des expériences objectivement en prenant conscience que vous êtes un être spirituel en évolution. Chaque jour vous a apporté un nouvel éclairage sur vous-même et le monde qui vous entoure. Vous ne voyez pas les situations particulières derrière vous comme des échecs. Au contraire, vous les considérez comme une précieuse rétroaction qui vous fournit des informations dont vous avez besoin pour apprendre, comprendre et évoluer. Vous assumez la responsabilité de vos choix. Vous êtes conscient qu'en tant qu'être responsable, vous ne pouvez blâmer personne de votre comportement. Tout ce dont vous faites l'expérience est un reflet de ce qui est en vous. Vous reconnaissez que ce que vous dites peut éclairer ou déprimer. Et de ce fait, vos paroles ont maintenant un objectif. Vous choisissez des mots, des pensées, des actes positifs et stimulants. La pierre angulaire d'une existence saine, vécue comme une expression de l'âme. Donc en fait, vous avez véritablement conscience de vos actes, de vos paroles, de vos actes, de vos actions, de tout, que tout ce que vous pouvez faire peut blesser les autres ou au contraire les pousser à être encore meilleurs, à être encore plus positifs.
Et vous avez pris conscience que le passé, même s'il vous a blessé, même si vous avez enduré de très très lourdes choses, vous pouvez en tirer des leçons. Vous pouvez en ressortir quelque chose de positif et qu'il y a toujours quelque chose à ressortir de positif, même de quelque chose de très négatif. Donc ça c'est très très bon pour dire pouvoir évoluer sur les chemins de l'amour. Tirer leçon de toutes les relations passées, même si elles ont été dures, si elles ont été blessantes, et même si ce sont des blessures, vous pouvez toujours tirer des leçons et ne pas recommencer, ne pas reproduire en fait tout simplement ce qui a pu pousser à une telle situation finale. Voilà les amis. Nous allons maintenant tout simplement regarder le message du paradis. Donc nous allons regarder un message qu'un défunt vous envoie, un de vos proches, quelqu'un de votre famille, un ami très proche qui a besoin de vous dire quelque chose, qui a besoin de tout simplement de vous parler, de vous envoyer un message. Donc, y a-t-il un message? Je garde le premier. Je suis devenu l'un de tes guides. Je ne sais pas si ça vous parle. Maintenant que j'ai eu le temps de mûrir mon expérience terrestre et d'en tirer des enseignements, je travaille au reste de ma mission de vie en t'aidant à réaliser la tienne. C'est une façon pour moi d'accomplir ma destinée par procuration, en même temps que tu accomplis la tienne. Sache que je ne porterai jamais atteinte à ta liberté de décision, même si j'admets qu'il est parfois difficile de rester sur la touche et de te voir faire des choix que moi, si tu me demandais mon avis, je te déconseillerais de faire. En tant que ton esprit guide, j'ai simplement le rôle de t'aimer. Tout l'amour que tu reçois de tes nombreux anges et guides est ton bouclier qui te protège face au stress et à la peur. Notre amour collectif a une action de guérison, d'orientation et de protection. Et tu sais que tu peux faire appel à moi ou à n'importe lequel de tes anges et guides dès que tu as besoin d'aide ou de réconfort. Nous sommes toujours là pour toi. Voilà, je pense que vous savez qui vous envoie ce message, ce très beau message. Nous allons maintenant nous concentrer sur une question sentimentale. Donc, vous connaissez ce livre, L'Oracle de l'amour, et nous allons faire un peu de bibliomancie. Nous allons nous concentrer sur une question et le livre va nous donner la réponse. Si vous ne comprenez pas de suite la réponse, ne vous inquiétez pas, elle vous apparaîtra d'ici quelques jours. Alors, on se concentre. C'est bon pour vous? On y va? La réponse est le diable indique que quelqu'un travaille contre vous. Le diable, quelqu'un travaille contre vous. Donc, quelqu'un fait en sorte que ce que vous souhaitez n'arrive pas. J'aurais préféré moi aussi une autre réponse. Voilà.
Nous allons faire un petit oui ou non. Vous connaissez hein, le oui ou non depuis le temps qu'on le fait. Donc, 4 As, vous savez, on sort 13 cartes. On peut renouveler cela en 3 fois. 4 As, la réponse sera oui, tout à fait. 3, oui, mais il faut faire des efforts. 2, il faudra faire énormément d'efforts parce qu'on va plutôt sur le non. Et 1 ou 0 As, la réponse est catégoriquement non. Donc, on se concentre sur la question et on y va. On y va? Allez, on est parti. Hop, je remets tout. Voilà. Allez, tout est tombé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, écoutez, déjà, du premier coup, nous avons déjà 3 As. Donc, nous avons un minimum de oui, mais il faut faire des efforts. Allez, on y va, on recommence, on y retourne. On se reconcentre sur la même question. Un, 2, et ben voilà. Oui, sans problème les amis, surtout que déjà dès le premier tirage, nous avions 3 As. Donc c'est quelque chose de formidable. Nous allons maintenant regarder l'ange qui va vous accompagner tout ce mois d'août à mi-verseau. Quel va être l'ange qui va vous accompagner tout ce mois d'août? On va regarder ça. Alors, quel est l'ange qui va accompagner les Verseaux tout le mois d'août? Quel est l'ange qui va accompagner les Verseaux tout le mois d'août? Quel est l'ange qui va accompagner les Verseaux tout ce mois d'août? Quel est l'ange qui va accompagner les Verseaux tout le mois d'août? Eh bien écoutez, on va le tirer parce qu'il ne veut pas sortir. Donc on va le tirer. Quel est l'ange qui va accompagner les Verseaux tout ce mois d'août? Quel est l'ange qui va accompagner les Verseaux tout ce mois d'août? On va prendre celui-ci. Lui. Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. L'ange Athéna. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez des vacances, prenez soin de vous, ressourcez-vous, prenez un peu de temps pour vous. Et que ce mois d'août vous apporte le bonheur, la joie et surtout l'amour à tous. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.